Pour découvrir tous les secrets de ces photos, il vous faudra exceptionnellement vous munir de vos smartphones. Hier avait lieu l'inauguration d'expositions photographiques organisées par l'Association des Petits Frères des Pauvres. Nommée Solitude Augmentée, elle présente les portraits de Français faisant face à la solitude, étant accompagnés par l'association. Donc parce que l'intelligence artificielle promet tout, même la compagnie Solitude Augmentée questionne cette tentation de remplacer le lien humain par le virtuel. Cette exposition n'est pas simplement une série d'images comme ça posées sur des chevalets. C'est un hommage à nos aînés isolés, ces femmes, ces hommes qui sont éloignés parfois de tout lien social. Pour découvrir les récits de ces personnes sur les personnalités ou animaux avec qui ils auraient aimé poser, il faut scanner chaque QR code. Cette exposition sillonnera la France, mais jusqu'au 15 novembre, elle sera à côté de la galerie Beach et Art. Elle est ouverte aux mêmes horaires que la galerie. Une tradition qui perdure. La 23e édition des coulisses du BTP vient de se dérouler. Il s'agit d'un événement qui permet à des collégiens et à des demandeurs d'emploi de découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics. À cette occasion, en Moselle, ils ont pu visiter 2 chantiers. Celui de la nouvelle clinique à Mézières-les-Messes et celui que vous pouvez voir sur ces images, l'extension du CFA BTP de Sarreguemines. Un chantier qui vise à doubler la surface du bâtiment pour accueillir de nouveaux apprentis. Il doit être opérationnel en septembre 2026. Les collégiens et les personnes suivies par la mission locale et par l'école de la deuxième chance ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient au chef de l'entreprise qui intervient sur ce chantier. Elles ont pu aussi, et c'est une nouveauté, participer à des ateliers immersifs afin de découvrir les activités de peintres et de carreleurs mosaïstes. L'occasion aussi d'échanger avec des apprentis actuellement en formation. Le BTP, c'est une bonne option dans la vie. L'apprentissage est bien rémunéré. S'ils sont motivés, qu'ils se lancent. Et là, on a la chance d'être jeune, d'habiter encore chez papa et maman, pouvoir mettre de l'argent de côté et peut-être passer le permis, acheter une belle voiture, enfin acheter des belles choses, avoir beaucoup d'argent de côté. Un intérêt financier, mais aussi les enseignements qui leur serviront tout au long de leur vie, chez eux en privé ou pour en faire leur métier. On n'aura pas besoin forcément d'appeler un peintre, un carreleur, etc. pour faire chez nous, on pourra le faire nous-mêmes. C'est aussi du gain de temps et d'argent. Le métier de peintre, c'est ce qui me correspond le mieux. Tout ce qui est peinture, tapisserie, enduit. Moi, je fais même du parquet dans mon entreprise, la façade. Franchement, je pense que ça me correspond le mieux. Ces jeunes apprentis sont convaincus d'avoir fait le bon choix en intégrant le CFA BTP à Sarreguemines. D'autres personnes intéressées peuvent venir les rejoindre. Il reste encore 54 offres d'apprentissage de la part de différentes professions et corps de métier. Des adultes aussi peuvent venir renforcer les rangs. Nos formations sur le site de Sarreguemines sont ouvertes également aux adultes qui peuvent par exemple mobiliser leur compte personnel de formation et s'inscrire à tout moment dans nos formations. Nous pouvons intégrer des personnes en apprentissage et en formation adulte jusqu'au mois de décembre, mais les adultes peuvent venir à tout moment de l'année sur des modules courts ou des modules longs. S'il y a des besoins en formation, c'est parce que dans le BTP, de nombreux postes sont à pourvoir. Tous les métiers sont en tension. On cherche des chauffagistes, on cherche des électriciens, on cherche des plâtriers, des carreleurs. Tous les métiers sont concernés. Nous avons un besoin sur toute la Moselle de 1000 salariés par an, du fait du départ à la retraite de nos anciens, d'une part, et d'autre part, pour permettre aussi à nos entreprises, à certaines de nos entreprises, de se développer. Idéalement, pour les responsables de la filière, parmi les collégiens qui ont visité les chantiers lors de l'opération Les coulisses du BTP, certains ont pu ressentir un intérêt pour ces métiers et pourraient être amenés à l'avenir à travailler sur des chantiers. Prévenir des risques d'inondation dans la région. Les 18 et 19 octobre prochains, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle organise la 4e édition du Salon de l'inondation à Vouswiller. Pour la première fois sur le territoire de Sarreguemines, cet événement doit répondre à plusieurs problématiques. L'objectif de ce salon, c'est de sensibiliser le public et les élus au risque d'inondation, qu'ils sachent les mesures qu'ils ont à prendre avant, pendant et après la crise, et également de leur fournir l'ensemble d'informations, des informations au niveau des entreprises qui sont capables de les accompagner en fourniture de matériel divers pour préserver leurs biens.
Tout au long du week-end, le grand public pourra venir découvrir les solutions pour protéger leur famille et leur habitation face aux inondations. Ils auront aussi la possibilité d'échanger avec un grand nombre de professionnels. Ils trouveront sur ce salon 17 partenaires qui fournissent des équipements de protection individuels sur les maisons. Ils trouveront également des spécialistes en matière d'inondation qui pourront répondre à leurs interrogations, notamment l'opération Pied au sec, qui permet, moyennant une étude menée par le SDEA, gratuite, d'avoir un audit de leur propre maison et des mesures qui sont à prendre pour réduire leur vulnérabilité. Pour clôturer le tout, la compagnie Le Héron à Debec présentera une pièce de théâtre sur le risque d'inondation et le changement climatique. Rendez-vous à la salle W de Vousvillers les 18 et 19 octobre. Il y a de nouveau un commerce au Val de Guéblange. Le marché du Val vient d'ouvrir ses portes. Après 1 an et demi de travaux, Alexandre et Nadège Lemoine ont enfin pu inaugurer leur propre épicerie. Un magasin multiservice qui propose de l'alimentation et des produits de la vie courante. Nadège et Alexandre sont heureux de proposer ce service de proximité qui devient l'unique commerce de la commune. C'est un vieux rêve qu'on avait depuis bien longtemps. On souhaitait toujours ouvrir un magasin. L'occasion s'est présentée ici, puisqu'on savait qu'il n'y avait plus de commerce aux alentours. La fermeture de la boulangerie récemment, le monsieur qui est parti à la retraite. J'ai toujours voulu avoir mon propre commerce aussi. Donc, moi, après, j'ai une chance, c'est que je travaille dans le commerce depuis plus de 25 ans. Donc, je travaille dans les bureaux, mais j'ai été aussi directrice d'un magasin. Et donc, j'ai pu voir et ça m'a plu. L'épicerie est située rue du Steinbach et est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Elle met en vente également du pain frais. Elle a le soutien de l'Intermarché de Sarreguemines et est en collaboration avec plusieurs producteurs locaux. Un projet de livraison à domicile est aussi en cours. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on pourra encore profiter d'une belle journée ensoleillée pour demain. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Renés et il fera jour de 7h57 à 18h35. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 s'est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments.
Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. « 35 ans après la réunification, la Sarre célèbre aussi les 70 ans de son rattachement à l'Allemagne. Un double anniversaire pour ce territoire entre la France et l'Allemagne au cœur de l'Europe. Au Historisches Museum Saar, on remonte le fil de l'histoire. Entre archives en noir et blanc et photos d'aujourd'hui, ce petit territoire frontalier aux portes de la Moselle se raconte et se réinvente. Une page d'histoire à ouvrir ensemble cette semaine dans l'émission Grenzenlos. Cette semaine, dans Plat direction Beach, pousser les portes de l'espace mémoire. Michel Klein nous invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach durant l'hiver 44-45 au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Ces trésors viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans ayant participé à la libération. Et nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Beach, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Autour d'une grande table, de nombreux élus du pays de Beach ont assisté à une réunion de présentation du schéma départemental de développement touristique. Le président du comité départemental du tourisme, accompagné d'une délégation du conseil général, ont annoncé les mesures de développement à entreprendre dans les 5 prochaines années. Pour augmenter la fréquentation touristique, le CDT de la Moselle veut miser sur la qualité. Alors tout va être essentiellement axé sur ce qu'on appelle la démarche qualité. Démarche qualité donc au niveau des organismes de tourisme, des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, par exemple dans le cadre de l'accueil. La semaine dernière, d'ailleurs, nous sommes réunis pour remettre à chaque office de tourisme et syndicat d'initiative un petit manuel de façon à harmoniser les accueils dans les différentes structures. Charte de qualité en matière de gastronomie, mais celle-là existe déjà dans le cadre de la Moselle gourmande. Charte de qualité dans différents autres domaines. Il faut absolument, notre gros problème en définitive, c'est de fidéliser nos visiteurs. La Moselle est trop souvent considérée comme un simple lieu de passage. Il est bien évident que nous avons des efforts à fournir, notamment pour fidéliser notre clientèle et aussi pour appeler de la clientèle de l'extérieur. Je parle en particulier de nos voisins belges, néerlandais et éventuellement allemands. Un bilan de ces 5 dernières années démontre que la fréquentation mosellane est en hausse. Pour les 5 prochaines années, la Moselle veut offrir une autre image et balayer celle d'un département froid et ennuyeux. La Moselle, c'était quoi? C'était le bassin houiller, c'était la sidérurgie. Et c'était des militaires. Vous en avez encore quelques-uns, je crois, à Beach. Mais enfin, c'est ça. Tout le monde a fait, dans sa famille, quelqu'un qui a fait son service militaire à Beach ou à Metz, etc. Bon, et la grisaille. Bon, on n'a malheureusement pas l'assurance d'avoir toujours le beau temps. Donc, il faut capter le touriste avec d'autres moyens. Et c'est ces moyens que nous mettons actuellement donc, en œuvre pour le faire venir et le faire surtout revenir. Je crois que c'est ça qui est très important. Le Conseil général financera une grande partie du schéma de développement touristique. L'avenir se dessine en couleurs. Dans le pays de Beach, les atouts sont misés sur la réouverture du Simserhof et sur l'action des habitants quant au fleurissement, à l'hébergement et l'accueil. Il est 17h55. Les derniers électeurs se pressent au bureau de vote à Étain. Ici comme ailleurs, dans le pays de Beach, il y a eu un vote contestataire au premier tour. Le Pen battait aisément Chirac et la gauche disparaissait carrément du trio de tête. À voter.
Une fresque illustrant une grande bataille pour la République est placée non loin de l'urne. Un hasard peut-être, mais en la regardant, on ne peut ignorer combien il a fallu se battre pour notre liberté, pour l'égalité et la fraternité. Yves est le dernier électeur de la journée. Le compteur affiche 543. Il y a eu 45 votants de plus qu'au premier tour, soit 8%. Tu viens de voter à 6h moins 2. Est-ce que pour toi c'était important de voter aujourd'hui? C'est toujours important de voter. Hein. C'est affirmer son opinion, je crois. Aujourd'hui, surtout, ce qui était important, c'était de se battre un petit peu pour nos convictions et garder un petit peu nos libertés. Parce que c'est quand même il y a quand même un des deux partis qui est extrémiste et ça peut être dangereux pour la France qu'un extrémiste sorte au pouvoir. L'heure est au dépouillement. Cette phase fait l'objet de procédures qu'il convient de respecter scrupuleusement. Les enveloppes sont comptées, les signatures sur la liste électorale aussi. Tout va bien, il y a correspondance avec le chiffre du compteur de l'urne. Pendant que l'équipe municipale commence le dépouillement, Joseph, comme quelques autres étingeois, attend. Bon, le deuxième tour est toujours un peu plus impressionnant que le premier et toujours intéressant de savoir lequel des deux candidats l'a remporté, surtout à Étain. Sachant que Étain, les résultats d'Étain sont peut-être représentatifs au niveau national. Au bout d'une dizaine de minutes, une tendance révèle une nette avance de Jacques Chirac. Ce n'est pas une surprise, mais il fallait en être sûr. Céline est fortement intéressée par les résultats nationaux, mais elle a d'abord voulu se rendre compte de ceux de son village. Elle espère fortement qu'autour d'elle, la sagesse reprenne le dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais bon, j'espère qu'il aura moins de voix à Étain qu'au premier tour. Parce que je pense qu'au premier tour, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui pour la contestation. Puis j'espère qu'ils se sont rendus compte que son programme n'était pas applicable. Comme dans toute élection, les bulletins nuls sont trop nombreux. Aujourd'hui, un électeur a choisi de sacrifier son vote pour livrer un message à ses concitoyens. Le maire, pour ne pas détourner la concentration du dépouillement, en promet la lecture plus tard. Il est 18h30, les scrutateurs finissent de comptabiliser. Le maire peut proclamer les résultats. Donc, pour Jacques Chirac, 388 et Jean-Marie Le Pen, 111. On dirait tout simplement que le score de Le Pen est quand même encore relativement élevé pour une localité comme la nôtre. Aussi vais-je vous donner lecture d'un bulletin un peu particulier que nous avons trouvé dans l'urne. Ce n'est pas du tout trahir un secret quelconque. Dans un paisible village, 121 voix pour le Front National. Pourquoi? À Étain, nombreux sont ceux qui ont la foi. Ensemble, ils prient « Je crois en toi ». Tous frères à l'église face à la croix, sauf les Algériens, les Tunisiens, les Turcs, ça va de soi. Pour eux-mêmes, ils réclament plus de droits. Pour les autres, surtout plus de lois. Alors, ils votent Le Pen et sont fiers de leur choix. De ce résultat, j'ai les larmes aux yeux, moi. J'aurais honte de lui donner ma voix. Trouvée dans l'urne. Joliment écrit, et qui résume tout simplement un petit peu la situation de nos modestes localités. Nous avons encore, excusez-moi du encore, 20% de Le Pen, et la fois d'avant, nous avions aux alentours de 23% pour le même candidat. Alors j'estime que pour une petite localité comme la nôtre, ça fait énormément, d'autant plus que nous n'avons pas de cas particuliers, nous n'avons pas de chômage, nous n'avons pas d'étrangers. Or, la question qu'il faut se poser, que demande le français dans les petites localités rurales? Souhaite-t-il plus de réglementation? La réglementation, on peut la mettre en place au niveau de la localité, mais très souvent, elle est bafouée. Le maire d'Étain, comme sans doute bon nombre de ses confrères, est interpellé par les résultats du premier tour. Comment peut-il faire face aux valeurs citoyennes disparues et à l'insécurité qui en découle? La Ruée vers l'air est un magazine des pays, ceux où l'on travaille depuis toujours, ceux où l'on s'installe, ceux que l'on visite. Réalisée par Patrick Eric et animée par Sandrine Meursch de France 3 Toulouse, cette émission est basée autour des réalités d'un même pays. Présenter les caractéristiques de chaque petite région de France avec ses traditions et ses curiosités, tel est l'objectif de ce magazine. Il n'y a pas d'identité pour une région, pour un département, pour un
cantons peut-être. Là, c'était vraiment la notion de petit pays. Il y en a 460 ou 470 en France. C'est facile c'est facile à identifier, je dirais, quoi. On a envie d'aller quelque part parce qu'on parle de cette manière-là, qu'on mange cette recette-là, parce qu'on peut visiter telle ou telle chose. C'est complètement abordable, je dirais. Il y a quelques jours, l'équipe de France 3 Sud s'est arrêtée dans le pays de Bitche. C'est au café du centre de Volminster que Sandrine est allée à la rencontre des habitants pour comprendre le plat et leurs traditions culinaires. J'ai hâte quand même de rencontrer les habitants. Je les ai rencontrés par téléphone, ça m'intéresse beaucoup. Et puis là, j'ai très envie d'être un peu plus ethnologue, quoi. C'est là-dessus qu'on est un peu bridé sur cette émission. Moi, j'en ferais bien une émission d'ethnologie pure, presque. Chaque semaine, l'animatrice et son équipe rencontrent dans leur décor ceux qui animent ou réinventent les campagnes et donnent envie d'y courir. Les sensations qu'on peut avoir, on essaie de les transmettre à l'image, quoi. C'est un peu ça le pari, en fait. C'est de ne pas faire que de la belle image carte postale, mais qu'on sente à un moment donné, il fait frisquer, mais ça sent bon, même si on ne l'a pas. C'est un peu mouillé, mais ça s'enfonce. Voilà, les essences, un petit bouquet un peu fugitif comme ça dans un fossé, la couleur d'une vache, etc. La visite de l'équipe de production de France 3 sur notre secteur démontre une nouvelle fois l'intérêt et l'attachement à notre pays, réputé pour son label qualité de vie. Jennifer Haim de Haute-Villers est la 4 millième personne à s'abonner à la médiathèque Roca. Un tel numéro mérite une récompense. La chanceuse s'est vue remettre un cadeau par le maire de Bitche et la directrice de la structure. On a choisi un CD, une heure de connexion Internet et une bande dessinée. C'est ce qui plaît le plus à ce public-là. C'est quoi? C'est le dernier Indochine. Tu l'as pas encore? Ah bah c'est parfait. Elle s'est inscrite mi-avril, mais elle n'était pas disponible avant ce jour pour pouvoir recevoir son petit cadeau. Parce que nous souhaitions la remercier pour ce geste et justement en faire part à tous nos lecteurs pour les remercier d'être fidèles au rendez-vous de la médiathèque. Jennifer a presque 15 ans et la lecture fait partie de ses passions. Elle compte se rendre au moins une fois par semaine à la médiathèque pour emprunter un livre. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Tout, les livres surtout. Les livres, la littérature. Sur les 4000 abonnés inscrits, seulement 2500 fréquentent régulièrement la médiathèque. Un chiffre motivant, mais encore insuffisant pour Edmond Stenger. Le président de la communauté des communes de Bitche et environ voudrait étendre la fréquentation de cet espace culturel au-delà de notre secteur. Il faudrait étendre l'aire d'influence de la médiathèque. Donc il faut que cette médiathèque soit connue bien au-delà des limites de la communauté de communes. D'ailleurs, mademoiselle Jennifer Haim n'est pas dans la communauté de communes de Bitche puisqu'elle est à Haute-Villers. Donc il faut bien sûr que ça intéresse les habitants de tout le pays de Bitche, mais je dirais même au-delà du pays de Bitche, puisque cette médiathèque peut correspondre à un public de 20 à 30 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, avec 4000 inscrits, la médiathèque suit une évolution croissante depuis son ouverture en 1999. Comme Jennifer, vous serez peut-être le prochain numéro chanceux. On prépare le 2 juin, la fête du centenaire de l'Église, hein, et puis c'est en même temps la fête Dieu. Alors on remonte le reposoir en cristal qu'on avait déjà monté il y a 2 ans. Depuis 2 ans, 9 anciens cristalliers de Saint-Louis se retrouvent dans l'ancienne menuiserie et s'attellent à rénover un ancien reposoir en cristal pour le centenaire de l'église dédiée à Saint-Louis. C'est en 1910 que les ouvriers des cristalleries ont créé un reposoir tout en cristal pour honorer la fête Dieu. Actuellement, je suis en train de monter des petites guirlandes avec des poules qu'on a trouvées. Personne, nous, aucun des jeunes retraités qui travaillent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais tout ça, c'est des parties qui faisaient partie de l'hôtel. Alors, imaginez-vous le travail que ça fait, parce que tout ça, ça a été taillé à la main à l'époque. Depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, ce joyau reposait au fond des archives de la cristallerie. Verriers, tailleurs, menuisiers et décorateurs, tous ont mis la main à la pâte pour l'assemblage du reposoir. Un travail minutieux et passionnant basé sur leur imagination. On a travaillé sur des photos du temps, d'avant-guerre, des photos qui n'étaient vraiment pas très explicites, parce que on travaillait un peu approximativement et c'était comme si on formait
On travaillait sur un puzzle, on formait un puzzle. Mais une fois qu'on avait trouvé le filon, alors là, c'était un travail vraiment passionnant. Hein, et c'était vraiment prenant le travail. D'ici le 2 juin, le reposoir en cristal sera monté dans sa configuration complète. La structure atteindra les 6500 pièces et servira de cadre pour la célébration de la messe en plein air du centenaire. Encore quelques jours et le puzzle sera reconstitué pour la plus grande joie de tous. Helmut Kohl à Roppwiller, ce n'est pas un mirage, mais bien la réalité. L'ancien chancelier d'Allemagne est venu dimanche dans le plus petit village du pays de Bitche pour inaugurer un chemin transfrontalier reliant Roppwiller à Eppenbrunn. Un moment fort en émotion. Écoutez, c'est unique, c'est exceptionnel. Ça n'arrivera plus jamais, ce n'était jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Du moins, je ne le pense pas. Je le souhaite à mes successeurs, mais c'est chose rare. Helmut Kohl a refusé toute interview. Il a préféré rester à l'écart des médias et s'est limité à donner un discours en toute simplicité devant une foule admirative. Vous savez, lorsque je parle de l'Europe, ce que nous faisons d'ici, aujourd'hui, est capital. Parce que ce n'est pas une rencontre au sommet, mais une rencontre entre les habitants. Ici, nous sommes dans notre patrie, de part et d'autre de la frontière, au centre de l'Europe, du moins dans une des plus belles régions de l'Europe, ce que beaucoup de gens ignorent.